Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Batimat, c'est toujours le premier jour et nous nous intéressons maintenant à la toiture et à la toiture en rénovation puisque nous sommes dans la partie des émissions que nous avions baptisées les afters de la rénovation. Donc là, on va s'intéresser à la rénovation des toitures, pas n'importe lesquelles, c'est la rénovation des toitures en petits éléments. Donc on va parler ardoise et on va parler tuiles. On va parler ardoise avec Monsieur Jean-Claude Tisser. Vous êtes président de la Fédération des professionnels de l'ardoise naturelle. Oui. On va parler avec vous, Monsieur Erwan Gallard. Vous êtes responsable marketing et communication de Coupa Pizzara. Donc c'est toujours de l'ardoise. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur, on parlera donc aussi tuiles avec Bernard Caron, directeur marketing couverture de Téréal et aussi animateur du groupe de travail marketing de la tuile à la Fédération française Tuiles et Briques. C'est cela. Et comme on parle de rénovation des toitures, on va forcément s'intéresser à l'isolation. Et on a avec nous Monsieur Alain Charpentier, qui est directeur des marchés Recticel Insulation. Bonjour. Alors, on va y aller tout de suite sur la rénovation des toitures. Est-ce qu'il y a beaucoup de toitures à rénover aujourd'hui en France, et notamment des toitures en ardoise? Ah oui, il existe le marché français. Il y a à peu près 50% de la. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre petit micro? Il y a à peu près 50% de la couverture en ardoise qui est faite en rénovation. Donc c'est 50% du marché, l'ardoise. Moi, j'irais même au-delà. J'irais même jusqu'à un peu plus de 60%, voire les deux Les tiers. derniers chiffres sont. Avec un producteur, c'est toujours plus facile. Je dirais même plus. Oui, vous diriez même plus. Chiffre à ajouter. Non, je pense que ces dernières années, consécutivement d'ailleurs avec la baisse du neuf, le marché de la rénovation pour la tuile terre cuite, c'est largement 65, 70, voire 70% sur ces 2 dernières années. Voilà. Donc c'est un marché majeur. Donc c'est un marché majeur pour nos deux acteurs, Absolument. que sont l'ardoise et la tuile. L'ardoise, enfin la tuile aussi d'ailleurs, tout ça est très régional. Est-ce qu'on est davantage sur du pavillon, on va dire, à rénover et à isoler, on verra ensuite, ou est-ce qu'on est sur du patrimoine, monument historique ou immeuble patrimonial? Quel est le cœur du marché? Vous savez, en ardoise, c'est assez simple. Les 2 tiers de l'ardoise sont vendus sur Bretagne, Pays de Loire, ce qu'on appelle les toits noirs. C'est l'histoire qui a fait ça, etc. Le reste des régions françaises, il y a de la mixité entre de la tuile et de l'ardoise, mais je dirais au-dessus de Lyon, c'est beaucoup plus de tuiles que d'ardoise. On en a un peu à Paris, sur On en les a, Brezés. bien sûr, à Paris, c'est un marché d'ardoise qui n'est pas du tout négligeable, parce que le baron Haussmann avait fait ça bien les choses en faisant une couverture zinc et ardoise qu'on appelle la couverture Haussmann. N'oubliez Oui, pas de rapprocher votre micro. Merci. Et Bernard Caron, vous, qu'est-ce que vous constatez? On va plus vers la rénovation du pavillon ou vers de la grosse rénovation de bâtiments patrimoniaux? Alors le marché, il est naturellement, il y a les deux sur le marché. Alors le marché de la rénovation patrimoniale, il existe. C'est un marché très prestigieux. Souvent, ce sont des belles demeures, des vieux bâtiments. Mais le gros du marché de la rénovation, c'est un marché tout à fait traditionnel, c'est l'habitat. Et c'est notamment d'ailleurs, aujourd'hui, on a un phénomène extraordinaire qui est l'arrivée à maturité des bâtiments construits dans les années 60. On a eu un boom de construction dans les années 60, des constructions de plus ou moins bonne qualité, tant en couverture qu'en isolation. Et donc tous ces pavillons, donc en fait un habitat très simple, arrive actuellement à maturité, 50 ans, c'est le moment de renouveler ces couvertures. Et là, on a des opportunités de marché qui sont extraordinaires. Et je prolongerai un petit peu, il n'y a pas simplement le patrimoine d'un côté et le pavillon de l'autre. Il y a également tout ce qui est bâtiment collectif, de collectivité, et les HLM également. Comme le disait M. Caron, qui arrive là encore à une ère de renouvellement. C'est les petits HLM qu'on a construits dans les années 60 avec des toitures pentes. Exactement. HLM et habitat collectif également, qui avaient encore des toits en pente, effectivement. On en est où aujourd'hui avec le toit en pente? Est-ce qu'il est, il est attaqué, entre guillemets, par la toiture terrasse? Est-ce que le fait d'aller mettre de la production d'énergie sur un toit en pente va concurrencer la tuile ou l'ardoise? Est-ce que c'est aujourd'hui un marché porteur? Effectivement, la production d'énergie sur le toit, il faut que ça soit une opportunité pour le toit en pente. Mais vous le soulignez,
la couverture, qu'elle soit couverture plate ou toit en pente, c'est aussi une histoire de mode. Il y a des modes dans l'architecture. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup de toits plats, mais ça reviendra. Je suis d'accord sur le phénomène de mode. Maintenant, il aussi nous appartient, en tant qu'industriel, démontrer qu'il y a des opportunités, qu'il y a véritablement des possibilités d'être dans l'architecture contemporaine avec du toit en pente. C'est une des actions qu'on mène avec notre fédération, hein, le concours Architendance, où on essaye de promouvoir des rénovations, des constructions de maisons contemporaines, donc montrant que par là même que modernité égale aussi toiture en pente. Et partant de là, je pense que nous avons de bonnes perspectives de développement, alors, en sachant retourner la mode. Et deuxième point, je rajouterais, c'est que un gros avantage de la couverture en petits éléments, hein, qu'il s'agisse de tuiles ou d'ardoises, c'est le coût global. On a une maîtrise du coût global largement supérieure à d'autres solutions. Sur la durée, le remplacement par petits éléments fait que nous sommes une solution qui, tant vis-à-vis du particulier que dans le collectif d'ailleurs, montre toute sa pertinence sur la durée. Donc des couvertures qui durent. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est que les matériaux, même historiques, sont très modernes. C'est pas parce qu'on est un matériau ancien, voilà, que ce soit de la tuile terre cuite ou de l'ardoise, on peut faire de la décoration avec ces produits-là, aussi bien en couverture que dans d'autres éléments, qui aujourd'hui attirent les jeunes générations. Alors, une ardoise moderne aujourd'hui, que ce soit on va dire pour le patrimoine ou pour ma petite maison en Bretagne, est-ce que c'est, ou alors pour du patrimoine récent, pour la maison neuve qu'on construit beaucoup aussi en Bretagne, ça ressemble à quoi? C'est le produit que j'avais il y a 50 ans, ou est-ce qu'il est différencié, est-ce qu'il est normalisé, et est-ce que j'ai une qualité constante? Enfin voilà. Est-ce qu'on a, c'est un produit de tradition, mais est-ce que c'est aussi un produit moderne? Moderne au sens de la norme, hein. Ce qui n'est peut-être pas une grande modernité, hein. Exactement, c'est les deux. C'est-à-dire c'est un produit de tradition. L'ardoise, ça reste une pierre naturelle, et en ça n'a rien changé. Les attentes sont toujours pour des ardoises bien triées, bien sélectionnées, des produits de qualité. Après, ce qui a évolué, c'est les méthodes de production. Et là encore, la réponse, elle est double. C'est-à-dire, pour une part, on a des méthodes avec des moyens beaucoup plus modernes, des moyens lourds, des grosses machines. Et par ailleurs, la préparation finale de l'ardoise, au moment où on fend l'ardoise pour en faire une plaque fine prête à poser sur le toit, et bien ça reste un geste artisanal. Toutes les ardoises qu'on trouve en France sont fendues à la main. D'accord, il n'y a pas d'industrialisation du process. On continue de fendre à la main pour une à une. Un maître fendeur fend environ 5 à 6 000 ardoises par jour. Donc ça doit faire des bras et des... Ils savent faire. C'est encore un des seuls matériaux qui, du début jusqu'à la fin, est fait par la main, où le tri est fait par des femmes, souvent dans les carrières, et posé une à une par des couvreurs. Donc c'est vraiment encore un matériau qui demande une grosse main-d'œuvre, c'est vrai. Et du côté de la tuile, on est très industrialisé, pour le coup. On est très industrialisé. La tuile manuelle, ça doit exister encore dans quelques usines, mais bon, ça représente pas... J'avais entendu dire que la tuile du sud, sur les cuisses des femmes, c'est ça. Oui. Mais on n'a pas trouvé la femme de base, donc du coup, il y a beaucoup d'écarts sur ces méthodes traditionnelles, dites traditionnelles, parce que je pense que c'est un peu une légende. Non, je dirais que clairement, l'industrie de la terre cuite, c'est totalement industrialisé, c'est le cas de le dire, très automatisé, ce qui n'empêche pas d'avoir une très grande diversité d'offres. Hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, la tuile terre cuite offre une variété de formes et de formats. Et beaucoup de formats régionaux. En fonction des régions, d'une part, et puis en fonction des marchés qu'on adresse. On adresse aussi bien des marchés de rénovation, et là, on s'escrime à faire de la vieille tuile. Donc on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'intelligence à essayer de reproduire des tuiles de récupération. Et à vieillir vos produits. À vieillir nos produits, tout en restant dans la norme. Et d'autre part, on va à l'autre extrême du spectre, on va sur la tuile très moderne, d'aspect plat, voire ou galbé, et sur des teintes d'ailleurs souvent très originales, l'ardoisé par exemple, mais également des teintes grises, brunes, donc des teintes monochromes. Donc il y a une innovation à la fois dans les formes et dans les coloris
pour adresser à la fois les marchés du neuf et de la rénovation. Alors on va parler isolation maintenant, parce que une toiture rénovée, c'est une toiture qu'on va probablement de plus en plus isoler pour atteindre la performance énergétique. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, Monsieur Charpentier? Alors, en effet, depuis environ 5 ans, nous voyons une vraie évolution dans le domaine de l'isolation des toitures. De plus en plus, les coureurs se sont accaparés ce métier. Auparavant, l'isolation se faisait plutôt par l'intérieur. Mais maintenant, de plus en plus de couvreurs proposent systématiquement, lors d'une rénovation, d'isoler également par l'extérieur, donc directement sur les chevrons avec le système qu'on appelle sarking. Et on a vu, nous, depuis, je vous dis, depuis 5 ans environ, cette technique qui était connue plutôt en climat de montagne auparavant, venir sur le climat de plaine, notamment avec les différentes aides fiscales, le crédit d'impôt, etc., qui fait que cette technique s'est vraiment répandue maintenant en climat de plaine. C'est une vraie tendance. Ah, tout à fait, oui. Alors, en quoi ça consiste très rapidement le sarking pour ceux qui l'ignoraient encore? Le sarking, c'est vrai que c'est un terme un petit peu barbare. Le sarking, c'est une isolation élément par élément par l'extérieur, donc il se pose sur les chevrons. Alors, le gros avantage, c'est que le fait d'isoler par l'extérieur, on n'intervient pas du tout à l'intérieur, c'est-à-dire, par exemple, pour des combles qui sont déjà aménagés, on ne touche pas l'existant. On découvre la toiture, on pose l'isolant sur les chevrons et on refait la toiture, la couverture par l'extérieur. Alors, si je suis déjà isolé, il y a quand même il y a des petites problématiques, je crois, de points de rosée ou de choses comme ça. Oui, alors là, c'est une technique assez particulière. Il faut vraiment faire attention à l'isolation déjà existante. Les professionnels connaissent tous la technique dite du 2 tiers, 1 tiers. Il faut s'assurer que l'isolant qui va être rajouté à l'extérieur soit au moins 2 fois plus performant que l'isolant qui est côté intérieur. D'où cette règle dite du 2 tiers, 1 tiers. Et en respectant cette technique, on va éviter le phénomène de condensation ou de points de rosée. Alors ensuite, la mise en œuvre sur ces systèmes-là, la mise en œuvre de la couverture, il n'y a pas de changement? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou pas? Reste traditionnel. Ouais, c'est de la pose classique. Ensuite, que ce soit la tuile ou l'ardoise, c'est de la pose classique. Oui. Vous n'êtes pas... Oui, je suis totalement d'accord avec un tout petit bémol. Non, c'est une pose traditionnelle. Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, nous avons largement œuvré pour assurer la promotion du sarking auprès des couvreurs, hein, parce que pensons que c'est une formidable opportunité pour eux de s'emparer de ce marché, d'apporter de la valeur ajoutée et surtout de réaliser une étanchéité, pas une étanchéité, une amélioration de la performance thermique durable. Ouais. Parce qu'une fois qu'on a changé l'isolant, en plus il faut le protéger, donc nos matériaux sont là pour le protéger. Quant à la mise en œuvre, effectivement elle est quasiment identique, il y a quelques petits points singuliers qu'il faut savoir traiter en rive, mais c'est vraiment pas grand chose, et aujourd'hui nous savons tous apporter les bonnes solutions aux couvreurs. Oui, parce que du coup, j'augmente l'épaisseur de ma couverture, c'est ça? Oui, alors après, tout dépend bien sûr des types de matériaux. Vous avez des matériaux plus ou moins épais, mais en effet, l'isolation étant à l'extérieur, la toiture va être surélevée. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas isoler à l'intérieur diminue la perte d'espace. Parce que s'il fallait isoler par l'intérieur, on perdrait 15-20 cm de surface habitable. Donc je pense que beaucoup de personnes préfèrent surélever la toiture et garder la surface habitable intacte. Alors ça, c'est une vraie tendance, on l'a vu. Vous avez des chiffres, non? Ou vous, Après les chiffres, c'est une estimation, mais moi j'estime que le marché de l'isolation type sarking a doublé en France depuis 5 ans. Et le doublement vient uniquement sur le climat de plaine. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il faisait à peu près 450-500 000 mètres carrés en montagne. Et maintenant, il y a plus d'1 million de mètres carrés. Tout isolant confondu en sarking. Et c'est une tendance avec une progression à 2 chiffres chaque année. Et on peut penser que ça va se confirmer avec la RT 2020. Ça sera forcément encouragé. Oui, on va forcément passer par l'extérieur. Bien sûr. La technique de l'isolation par l'extérieur est déjà bien connue pour les murs. Maintenant, elle rentre dans les esprits également pour la toiture.
Alors, vous abordez la question mur. On remarque aujourd'hui que des toitures en petits éléments, que ce soit de l'ardoise ou de la tuile, descendent en façade. Est-ce que ça, c'est une tendance que vous voyez venir aussi? Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'on va isoler une enveloppe totale avec un produit d'isolation et par-dessus, ensuite, venir remettre un habillage à la façade et à la couverture qui serait un habillage identique? Est-ce que ça, c'est une tendance architecturale que vous constatez ou est-ce que c'est simplement une vue de l'esprit? Non, avec une nuance pour commencer, c'est pas une nouveauté. La façade ardoise, ça existe depuis plusieurs siècles. Les sentages sur les maisons médiévales, ça a plusieurs siècles. Et oui, c'est une tendance qui existe et c'est une tendance à laquelle on croit et qu'on encourage. À la fois pour une réalité de marché et également parce que l'isolation thermique par l'extérieur se développe, que sur une ITE, les architectes sont à la recherche en permanence de nouveaux matériaux ou d'une nouvelle utilisation de matériaux existants, alors que ce soit en couleur, en texture, en format, en forme, et que ce soit la tuile, l'ardoise ou d'autres matériaux qui existent en couverture, il y a des super opportunités créatives. Du côté de la tuile, c'est des choses qu'on voit également? Alors, même réponse que mon collègue. Historiquement, la tuile en bardage, c'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, mais on a l'impression que c'est une vraie tendance. Alors, tout à fait, c'est une vraie tendance. Alors, tout à l'heure, j'évoquais notre concours Architendance. Sur l'édition 2014, les 2/3 des projets qui ont été primés, c'était des projets de bardage, d'enveloppe totale. Donc, phénomène de carapace, avec des solutions en ITE, essentiellement en neuf, et avec des réalisations tout à fait remarquables, y compris dans d'autres collectifs, avec des grandes signatures, Édouard François, enfin des grandes signatures d'architecture fraîches. Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui une véritable tendance qui est favorisée aussi par les capacités qu'on a à faire des pixelisations de couleurs, des changements de forme. Enfin, il y a véritablement pour les architectes, et à des coûts finalement accessibles par rapport à d'autres solutions, et la pérennité d'une solution quand même d'enveloppe, qu'elles soient en terre cuite ou en ardoise, par rapport à d'autres solutions peut-être un peu plus fragiles dans le temps, qui fait que aujourd'hui le bardage est vraiment complètement dans l'air du temps. Oui. Au plan réglementaire, je pense que les choses changent un peu. Est-ce que c'est un marché pour les couvreurs, cette façade? Alors bien sûr que oui. Aujourd'hui, les couvreurs s'intéressent aussi à ce genre de métier. Les façadiers, ça existe, mais ils étaient plutôt dans des produits projetés. Aujourd'hui, on va vers une tendance où ce sont des produits mécaniques, c'est-à-dire avec une structure, un avis technique, une réglementation assez précise sur la façade. Parce que là, on a des critères mécaniques du produit et de l'arrachement qui est beaucoup plus important que sur une couverture. Donc là, on va vers un domaine très technique. Et le couvreur est capable de le faire. De faire les deux. Bien sûr. Nous apercevons en effet que de plus en plus les couvreurs qui ont pris l'habitude maintenant d'isoler par l'extérieur en toiture redescendent au niveau de la façade pour proposer également ce complément d'isolation. Parce qu'en effet, une maison qui va être parfaitement isolée en toiture, ce serait quand même dommage de ne pas isoler les façades. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de faire la totalité de l'enveloppe. Oui, je dirais qu'on a d'ailleurs une petite histoire comme ça, une rénovation. Alors là, on parle beaucoup de bardage plutôt dans le neuf, mais une rénovation d'une maison dans le Jura qui était une épave thermique des années 40, qui a été rénovée en tuiles, avec une refonte complète de l'isolation, tant sur le toit que sur la façade. Et c'est devenu une maison très moderne et parfaitement isolée. Alors, on arrive tout doucement au terme là, de ce petit échange. Moi, j'ai envie de vous demander à chacun une petite conclusion sur l'utilisation de ces matériaux dont on a vu qu'ils étaient très traditionnels, qu'ils étaient aussi très contemporains. Donc, sur l'utilisation, sur l'ardoise naturelle, est-ce qu'aujourd'hui il y a des freins à son utilisation et est-ce que, parce que je sais que vous avez, donc on n'en a pas parlé, hein, mais on en a parlé tout à l'heure ensemble, fondé cette nouvelle fédération des professionnels de l'ardoise naturelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette fédération, quelles vont être ses actions pour promouvoir ce produit? Je crois qu'il ne faut pas d'abord rester bloqué que sur un seul métier qui est la couverture.
En ardoise, l'environnement extérieur est très important aussi. Les carriers, je dirais, qui sont dans cette fédération au nombre de 45, réfléchissent à utiliser la matière. La matière aussi bien en matière décorative, à l'intérieur des maisons. On peut maintenant voir, il y a des salles de bain, il y a des douches de faites en ardoise, dans l'alimentaire. Je pense que l'ardoise est un matériau pluriel sur lequel on peut vraiment adapter un futur. L'ardoise, on en trouve aussi de l'ardoise expansée qui peut se mélanger à des ciments pour faire des bétons légers. Enfin, il y a un ensemble d'éléments. C'est un matériau naturel qui a de larges possibilités. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, on utilisait de l'ardoise décorative il y a encore 60 ans. Je vais dire un mot peut-être un peu vulgaire, dans les pissotières parisiennes, c'était de l'ardoise sur les, sur les éléments. Donc, si vous voulez, c'est un matériau totalement, je dirais, qui a un accès à beaucoup de métiers. Voilà, beaucoup de métiers, et particulièrement, c'était un peu la toiture qui nous intéressait. Oui, mais particulièrement la toiture, mais pas seulement en fait. Mais pas seulement. Parce qu'on la voit beaucoup en tout. Et c'est aussi la survie des carrières. C'est de développer d'autres lignes de production dans d'autres matériaux. Je sais que chez Coupa, par exemple, il y a une ardoise solaire qui est intéressante à développer. D'accord, ça c'est les évolutions produits. On va rebondir un petit peu là-dessus avant de passer à vous. Sur les produits en tuiles, on s'intéresse évidemment à la production solaire. L'ardoise aussi, ça c'est des évolutions sur vos produits? Oui, il y a les évolutions produits, d'une part, mais il y a aussi tout simplement toujours continuer d'aller proposer l'utilisation de nos matériaux auprès des créatifs, des architectes. C'est-à-dire que l'ardoise, elle peut être utilisée pour la couverture traditionnelle classique, mais on peut aussi imaginer des formes rondes, des formes courbes, des géométries différentes. Voilà, on peut la détourner pour l'utiliser en façade, on peut l'imaginer sur plein de types d'architecture. Et du côté de la tuile, le solaire, on s'y intéresse ou on s'y intéresse moyennement? On s'y intéresse. D'abord, c'est difficile de s'en désintéresser. Alors, avec des degrés d'intégration divers et différentes solutions qui sont proposées par les industriels, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un acteur majeur du toit sans s'intéresser à cet aspect-là. Au solaire. Avec des solutions, encore une fois, d'intégration qui vont jusqu'à mettre des films sur des tuiles, terre cuite. Ça, c'est un peu expérimental. Pour garder la couleur, c'est ça. Oui. Ça, c'était je me souviens d'Alain Mogard qui voulait justement pouvoir mettre de la tuile, du photovoltaïque, mais avec une tuile de couleur orangée. On va essayer de faire plaisir à Alain Mogard, mais pour l'instant, c'est un peu difficile. Alors, Monsieur Charpentier, une petite conclusion sur ce qu'on nous venons de raconter à propos de l'isolation et de la rénovation des toitures. Bien, je dirais que, comme je le disais au départ, l'isolant maintenant fait vraiment partie prenante de la toiture. Les évolutions, il y a toujours une course à la performance thermique pour réduire les épaisseurs des isolants. Il y a également d'autres matériaux, d'autres éléments. Par exemple, des panneaux autoportants, il y a des évolutions également dans ce type d'isolation par l'extérieur. Je dirais que chaque industriel, chaque fabricant recherche en permanence à améliorer les produits, à trouver des solutions nouvelles. Mais on est parti, parce que le panneau autoportant dont vous parlez, c'est des choses qu'on a vues qui ne sont pas, entre guillemets, nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux produits, mais ça, c'était déjà des solutions... La technique en elle-même n'est pas nouvelle. Chaque fabricant essaye d'apporter sa petite contribution pour faire évoluer la technique. Je dirais l'isolation en elle-même n'est pas nouvelle non plus. Par contre, c'est vrai le fait qu'il faut qu'elle soit efficace plus longtemps... Tout à fait. Donc chacun essaye d'améliorer année après année la performance des produits. Monsieur Gallard, une petite conclusion? Non, j'étais un peu perdu là. Vous étiez un peu perdu. Non. Alors, nous parlons d'ardoise naturelle, mais sur l'évolution des produits, ou même pas seulement sur l'évolution des produits, mais sur ce qu'est aujourd'hui un toit, ce qui va en termes de rénovation. On a parlé marché, on a parlé produits. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, tout simplement, Bah non, c'est que le toit a un bel avenir. Enfin, le toit en pente a un bel avenir. Effectivement, que ce soit grâce à l'isolation ou que ce soit grâce à l'utilisation de nos matériaux.
Non. Donc un bel avenir pour le toit en pente. Oui, et puis la mode du toit plat passera, et c'est le rôle aussi des producteurs, que ce soit de tuiles ou d'ardoises, d'aller voir nos clients architectes, nos clients couvreurs, pour continuer à faire vivre nos matériaux. Bernard Caron. C'est difficile de rajouter quelque chose. Je pense qu'on a déjà un énorme potentiel en matière de rénovation, et en donnant de plus en plus de valeur à la rénovation par des complexes d'isolation qui associent donc les solutions de sarking avec tuiles ou ardoises. Ça, c'est un axe majeur pour la profession, un axe fort de développement. Et puis après, il nous reste l'innovation. Et quand on rencontre des architectes, on voit qu'ils ont plein de demandes. On a cet avantage avec la terre cuite d'avoir un potentiel de création de formes, de couleurs, qui n'est certes pas infini, mais qui est très très large. Donc je pense qu'en écoutant bien ce que nous demandent des architectes, et puisque nous demandent aussi de l'autre côté les constructeurs en matière de compétitivité, on a toutes les raisons de répondre au marché et au rebond quand même qu'on sent poindre du marché de la construction neuve. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Ce qu'il faut surtout faire aujourd'hui, c'est que tous les producteurs qui sont autour de la table et qui... Rapprochez votre micro. Pardon. Ce qu'il faut aussi faire aujourd'hui pour aider justement au développement de ces produits, c'est qu'en matière d'apprentissage en France, il y a une baisse énorme au niveau de l'apprentissage en France, et qu'il faut revitaliser un petit peu ce phénomène d'apprentissage qui pourra permettre certainement à garder un métier comme les couvreurs qui sont aujourd'hui en peine de trouver de la main-d'œuvre. Et je crois que tout le monde autour de la table est tout à fait d'accord avec ça. Notre rôle, nous, en tant que fédération ou producteurs, c'est de faire aimer nos matériaux à des jeunes générations qui arrivent pour poser nos produits. Merci. Bien, ce sera le mot de la fin, donc un appel à l'apprentissage. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.